Bonjour et bienvenue, amis taureaux, sur la chaîne YouTube Au Ange des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juillet 2022. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en dessous de cette vidéo en descriptif, bien sûr. Voilà, alors que vous soyez taureau, en solaire, en lunaire, en ascendant, ou même en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne bien sûr. Et alors si vous n'êtes pas taureau, mais que vous venez fureter sur la vidéo des taureaux, parce que votre autre est taureau par exemple, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les taureaux? Allez, on t'écoute. Hop là, bon, ça on commence à en faire. Hein. Allez, ça en fait, ça en fait. Allez, pour vous les taureaux, alors qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois-ci? Alors je vais remettre dans l'ordre, bien sûr. Hop, les deux dernières, elles restent ensemble. Nous avons la carte des rêves. Alors, vous avez des rêves, les taureaux, et visiblement, une ouverture arrive à vous. Vous allez avoir une ouverture sur votre destinée, la clé de votre destin par rapport à vos rêves, peut-être aussi. Ici, on parle d'amitié. Alors, bien sûr, on va parler de vos amis, on va parler aussi de l'étranger. Alors, pour certains, bien sûr, vous rêvez d'étranger, et ça se peut, vous rêvez de distance, de parcourir le monde pour certains d'entre vous. Vous rêvez même de voyage, et pas que de voyage, parce qu'il y a aussi la carte de la sexualité qui rentre en compte. Nous avons ici ce petit bonhomme qui regarde les choses avec une longue vue. On vous dit peut-être de regarder les choses de plus haut, tout simplement. Allez, avec un peu plus de perspective. Sur la carte du rêve, pour nos amis les taureaux, qu'est-ce que tu peux nous dire, mon ange, s'il te plaît? Alors, j'en ai une qui s'est retournée en plein milieu. Alors, elle est à peu près de la même couleur que les autres, que le dos. Ça va être compliqué à la trouver. Hop, non, elle n'y est pas. Moi, ah si, la voici, la voilà. Allez, s'il te plaît, quoi d'autre sur la carte des rêves pour nos amis les taureaux? Alors, vous rêvez de quoi, amis taureaux? Mais vous rêvez de victoire, de réussite, de voyage et de déménagement pour certains d'entre vous. On vous dit avec cette carte du 6 de bâton d'avoir confiance en vous. Vous avancez vers votre réussite. Vous allez réaliser vos rêves pour certains d'entre vous. Ici, on parle de sagesse et de spiritualité avec le chakra coronal. On vous dit, on vous parle aussi de grande réussite. Ayez confiance en vous. Il y a un nouveau départ qui se profile pour vous ici. Et on parle de communication, de rapidité, de mouvement positif. Alors, c'est des communications dans la matière, là. Hein. On est d'accord, hein, c'est pas à travers vos rêves spécialement. Il y a quelque chose qui arrive par rapport à vos rêves. Vous rêvez de quelque chose en ce moment. Vous rêvez, vous avez des rêves d'enfants, comme tout le monde, des rêves d'adultes aussi. Et vous aimeriez que ces rêves se réalisent. Et bien, pour certains, vos rêves vont se réaliser. À quel niveau, s'il te plaît, mon ange, est-ce que ces rêves se réalisent? De quoi parles-tu exactement? Hop, bien, un, deux. Eh bien, on parle de travail ici. Alors bon, il y a quelques petits soucis en ce moment dans le travail pour certains d'entre vous, mais on vous dit que oui, il y a eu de petits soucis, mais on vous dit que le soleil revient, ne vous inquiétez pas. On parle de travail. On a le 14 dessus. Le 14, c'est la patience. Prenez soin de vous. Et on parle de complétude professionnelle. Vous avez peut-être du mal encore à arriver à cette complétude professionnelle. Elle arrive, ne vous inquiétez pas. À ce niveau-là, elle arrive. Vous allez devenir ce roi de terre, ce roi de pentacles, ce roi de deniers, ce roi de trèfle. Vous allez devenir cette polarité masculine qui est stable professionnellement parlant et peut voir même qui gagne beaucoup d'argent. C'est peut-être ça votre rêve. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, chacun le sien. Mais là, on parle boulot. Sur ce coup-là. Allez, s'il te plaît, mon ange, l'ouverture, elle est par rapport à quoi? Par rapport à nos amis les taureaux. Ouh, l'ouverture, elle est par rapport à votre flamme jumelle. Ouh là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez.
Bon, ici, on a un mois à une saison. Le temps est relatif, bien sûr, en guidance, hein. Mais bon, on va le prendre pour ce mois de juillet déjà pour commencer. Il y a une ouverture avec votre flamme jumelle, quelque chose qui arrive. Ici, on parle de moitié d'âme, de retour d'une personne du passé. Ici, il y a beaucoup de quoi. Alors, beaucoup de Sagittaires? Non, pas forcément. Coucou les Sagittaires au passage. Le mois de décembre aussi, par la même occasion, on parle de beaucoup d'optimisme, beaucoup d'aventures, beaucoup d'évolution. Alors, ne soyez pas dans l'impatience ni l'égoïsme à ce niveau-là. Parce que l'autre, pour l'instant, porte encore toujours peut-être des masques. Peut-être qu'il ne dit pas encore ce qu'il pense. Il se planque, il a peur, il fuit. Mais ne vous inquiétez pas, il y a bien une ouverture qui arrive avec votre runner ici. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît? Sur la carte de l'ouverture, s'il te plaît, mon ange, il y a des nouveaux projets qui se profilent à l'horizon. Bon, ben voilà, l'autre, il a beau faire son planqué, ça change pas grand-chose. Il y a vraiment de nouveaux projets qui arrivent. Ici, nous avons le 17. Le 17, c'est l'étoile, c'est la protection, c'est l'espoir, c'est le rayonnement personnel, c'est votre destinée. Et quoi? Nous avons la reine de cœur en bas, qui est bien sûr la reine de coupe. Ici, on parle d'une polarité féminine, c'est vous, dans l'amour honnête et avec le cœur sur la main, que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien. On est d'accord, hein? Allez. S'il te plaît, mon ange, sur la carte de l'amitié, quel est donc ce que tu as à nous dire sur l'amitié? Bon, allez, quoi d'autre? Bon, ici, nous avons, au niveau des amitiés, nous avons les balances. Coucou les balances, avec le mois d'octobre. On parle d'équilibre à trouver, on parle de diplomatie et de charme. Ne soyez ni dans l'indécision, ni dans la superficialité. Vous avez peut-être un peu trop d'emprise et de manipulation autour de vous. Alors, on va pas parler de sorcellerie sur ce coup-là. N'allez pas jouer avec des pattes de poulet. On est d'accord? Ici, vous avez peut-être un faux jumeau, quelqu'un que vous considérez comme votre flamme jumelle, mais en fin de compte, ce qui ne l'est pas, hein. C'est juste une amitié, ça s'arrête là, quoi. Alors, c'est dommage que ça ne vous sorte pas sous la carte de l'âme sœur, parce que l'âme sœur représente bien les amitiés, mais peut-être que vous aviez pensé, ou cette personne avait pensé que vous étiez sa flamme jumelle, mais ce n'était pas le cas à ce niveau-là. Alors attention, manipulation pour certains au niveau de vos amis. Il y a des nouveaux projets qui arrivent, alors on vous dit de ne pas être timide et de reprendre confiance en soi, tout simplement. Ou sinon, écoutez vos amis, peut-être qu'ils vous disent que vous êtes avec un faux jumeau ici. Alors on parle de donner une nouvelle chance à quelqu'un, ou de pardonner quelqu'un ici, de vous faire pardonner, hein, tout simplement, pardonnez-vous à vous-même. On peut parler d'enfants aussi. C'est peut-être dans les amitiés de vos enfants aussi que tout ça se passe. Et on parle ici d'une polarité masculine, ici qui est stable, quelqu'un qui est en complétude professionnelle. Alors vous avez peut-être cru que cette personne était la bonne, hein, mais visiblement ça ne restera qu'un ami pour vous, pour certaines personnes. Allez, on va aller voir un peu plus loin, s'il te plaît mon ange. De quoi parles-tu exactement sur la carte des amitiés? Alors c'est peut-être un de vos amis aussi qui se trouve dans cette situation, un de vos amis, peut-être qui est patron même à ce niveau-là, parce que c'est la carte du patron, celle-ci. Alors il y a la protection bien sûr, mais il y a le diable aussi dessus, hein. On parle de beaucoup de tentations, beaucoup d'envie, de désir, mais c'est aussi beaucoup de colère et des liens toxiques. Alors vous avez peut-être des liens toxiques autour de vous, hein, ou c'est peut-être un ami à vous qui se retrouve dans cette situation. Ici pourtant c'est quelqu'un qui a tout pour être heureux. On parle d'abondance, de bonheur à tout point de vue. On parle aussi d'engagement sur le long terme. Bon, à ces niveaux-là, j'espère que ce n'est pas à vous que ça arrive, ce genre d'histoire, hein. Et si c'est l'un de vos amis qui se retrouve dans cette situation, essayez d'équilibrer les choses, qu'il soit balance ou qu'il ne le soit pas, tout simplement. Il y a peut-être une situation, comme ça vous adapterez bien sûr à votre situation, hein. Vous verrez bien, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Alors, sur l'étranger, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la carte de l'étranger? Quelque chose de nouveau peut-être? Est-ce que ça a un rapport avec l'étranger, les pays étrangers? Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les taureaux? Hop là. Alors moi, j'en voudrais peut-être une de plus, si ça te dérange pas, mon ange. Voilà, voici. Ok.
Bon, par rapport à l'étranger, on vous parle d'un temps de pause, de guérison, de prendre soin de vous. Alors soit vous allez prendre des vacances, hein, vous allez peut-être partir à l'étranger ou vous revenez peut-être à l'étranger où il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie ici, mais il vous faut quand même un temps de pause et de guérison. On vous dit de prendre soin de vous parce que vous avez subi une séparation. Vous êtes peut-être le cœur brisé, chagrin d'amour par rapport à quelqu'un de l'étranger aussi qui vit à l'étranger. On parle pourtant d'un couple, premier baiser, rapprochement, officialisation. Bon, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, hein, si vous êtes séparés. Alors bon, on parle de longue durée, de 3 à 6 mois. Alors est-ce que cette personne va encore mettre du temps à arriver? Ou est-ce que justement, on vous en parlerait pas maintenant? Ou est-ce que justement, ça fait peut-être 3 à 6 mois, ça fait peut-être même plus, ça fait peut-être longtemps que vous êtes séparés. Alors il y a soit un rapprochement avec cette personne qui vivait à l'étranger, hein, tout simplement parce que voilà, il fallait le temps pour guérir, pour lui prendre du temps pour soi. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu cette séparation. C'est peut-être même vous qui l'avez acté, cette séparation. Allez savoir, il risque d'y avoir un rapprochement avec cette personne si ce n'est pas une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça? Bon, oui, vous avez l'impression d'avoir été un peu floué dans l'histoire, un peu volé. Ici, vous le voyez bien, les petites souris, elles ont leur butin, et là-bas, il y a deux gros ratasses là-bas qui aimeraient bien leur chourer leur butin. Alors attention de ne pas vous faire arnaquer par un étranger sur Internet aussi, hein, alors qu'il vous fait croire monts et merveilles depuis plusieurs mois, alors qu'en fin de compte, il n'y aura rien, quoi. Ici, nous avons le 23. Le 23, ça fait 5. Le 5, c'est le pape. On parle d'un engagement, d'un mariage divin, bien sûr, hein, d'un lien fort, d'une reprise de pouvoir, d'un contrat d'âme ou d'une mission de vie. Nous avons le 7 de trèfle. Alors pour certains, 7 de trèfle, bien sûr, représente le fait d'entreprendre. Hein. Ça peut parler d'entreprise aussi, mais bon, là, dans ce cas-là, je pense plus que ce soit sentimental, mais ça peut avoir rapport avec une entreprise pour laquelle vous travaillez. Vous avez travaillé peut-être, vous avez peut-être travaillé à l'étranger, vous avez peut-être rencontré cette personne à l'étranger. Alors peut-être que vous allez la rencontrer, hein, c'est peut-être pas fait. En tout cas, on parle de travail qui rapporte ses fruits. Alors pour certains d'entre vous, il aura fallu du temps. Il aura fallu du temps pour pouvoir renouer avec cette personne, tout simplement. Cette personne, soit qui est étrangère, hein, bien sûr, soit qui vit à l'étranger, hein, ou c'était peut-être vous qui viviez à l'étranger. Allez, on parle de distance. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les taureaux sur la carte de la distance? Hop là, oula, celle-là, elle a sauté. J'irai la chercher après. Allez, on continue, s'il te plaît, mon ange. Hop. Bon, je pense que ça suffira. Bon, la distance, il y a des doutes, il y a de l'anxiété, il y a des remises en question. Alors, on vous demande peut-être de prendre vos distances, hein, peut-être avec cette situation, ces situations qui vous travaillent, hein, qui vous font douter, qui vous causent de l'anxiété. Ici, on a la carte de la papesse et la clairvoyance, la médiumnité et un secret à savoir. Donc, un avion qui passe, pourquoi pas. Ici, on vous dit un peu. Et oui, alors la carte de la papesse vous dit aussi par la même occasion d'avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur, hein, par la même occasion. Nous avons la carte un peu faire tourner la roue du destin. Eh ben oui, il serait temps, hein, ça à ce niveau-là, un cap à passer pour vous. Alors il y a peut-être un peu de tentation aussi, alors un peu de peur irraisonnée, un peu de personnes toxiques aussi autour de vous. Vous avez surtout les peurs de trahison, hein, il va falloir avoir le courage d'affronter vos peurs et d'affronter les trahisons suivant les situations. Alors peut-être que justement vous partez, hein, vous mettez de la distance avec quelqu'un ou avec une situation justement, mais parce que ça vous procure trop d'anxiété cette situation. Allez, s'il te plaît mon ange, de quoi parles-tu exactement pour nos amis les taureaux? Oh, nous avons la chance qui vient sauter par-dessus. Mais tant mieux. Mais c'est une chance pour vous peut-être de faire ce voyage, hein, de mettre de la distance avec vos peurs,
justement, et avec toutes ces énergies toxiques qui tournent autour de vous. Ici, nous avons le 2. Le 2, c'est de nouveau la papesse, avoir confiance en ses intuitions, à son fort intérieur. On parle de médiumnité, de secret à savoir. Et nous avons le 6 de carreau. Eh bien, ayez confiance en vous parce que vous allez avancer vers votre réussite. Bon, mais c'est très bien. Ça me fait plaisir parce que là, c'était mal barré sur ce coup-là, je l'avoue. Allez, sur le voyage et sur la sexualité. Alors, que vas-tu nous sortir, mon ange, là-dessus? Allez, on t'écoute. Oh là, oh. Ben, la sexualité, sur la sexualité, tant qu'à faire. Ça va être chaud dans les chaumières. Je vous le dis, moi. Allez, on en a assez. Bon, nous avons le chakra plexus solaire. Ici, on parle d'authenticité et de confiance en soi. Ayez confiance en vous, hein, les taureaux, sérieux. Je ne sais pas ce qui vous arrive en ce moment, mais visiblement, ça manque un peu de confiance en soi. Ici, on parle de sexualité, de rapprochement physique, de passion légère, de la sexualité sur la sexualité. Alors, vous allez peut-être partir en voyage et avoir une aventure pendant ce voyage. Il se peut. Ici, on parle de conflits, de disputes, de tensions, de faire preuve de sagesse. Moi, on me dit tout le temps avec cette carte, j'ai l'habitude de dire que vous savez exactement de quoi on parle. Ça montre les pulsions qu'on a à l'intérieur de nous, les pulsions de querelle qui nous animent souvent, ça, sous l'emprise de nos émotions. Mais on vous dit de lutter justement et de faire preuve de sagesse dans ce sens-là, et non pas de lutter dans le sens où vous devez rentrer dans le lard de quelqu'un. Ici, on vous dit qu'il va falloir parler, il va falloir en discuter avec le chakra de la gorge. On parle de sincérité et d'expression, et on vous dit que ça va vous mener à la victoire. Un avancement positif pour vous arrive. Et quel est donc cet avancement positif, cette victoire par rapport à la sexualité, s'il te plaît, mon ange? Allez, on t'écoute. Bon. Eh bien, c'est par rapport à l'amour, hein, tant qu'à faire. Ici, la victoire. Nous avons des messages. Alors, des messages qui arrivent tardivement dans la soirée avec les oiseaux nocturnes, ou sinon, c'est des messages qui ne vous ont pas fait super plaisir. Par rapport à quelque chose qui est bloqué dans votre vie, par rapport à un lien d'attachement, on vous dit d'écouter les signes que vous envoie l'univers parce qu'il vous pousse à vous battre, à persévérer et à y croire. Parce que visiblement, dans cette situation, il y a réellement de l'amour. Mais il y a peut-être un choix à faire. Parce que c'est l'amour, bien sûr. Et le 24, ça fait 6, c'est le choix amoureux, c'est le choix pour un destin amoureux. Ici, nous avons le valet de cœur. Alors, le valet de cœur, le valet de coupe, bien sûr, on vous demande peut-être de redonner une chance à cette histoire pour certains, de pardonner, de vous faire pardonner, hein, de vous pardonner à vous-même. On vous parle peut-être de vos enfants ou de votre enfant intérieur aussi par la même occasion. Bon, vous l'aurez compris, avec cette carte du voyage et de la sexualité, c'est pas de tout repos. Hein, il va falloir avoir confiance en soi et en sa sexualité. Alors, peut-être que vous vous battez contre vos propres démons, hein, pour certains d'entre vous ici. Hein. Il va falloir parler, hein. Falloir parler de tout ça, il va falloir parler de vos problèmes au niveau de la sexualité, peut-être. En plus, vous êtes le signe des amants du zodiaque, sérieux. Vous avez quand même Vénus comme planète principale, c'est pas rien. Hein. Généralement, les taureaux n'ont pas de soucis à ce niveau-là, mais après, ça peut arriver. Et que justement, peut-être que c'est ça qui vous pose problème, parce que vous êtes un peu trop dans la sexualité, et donc automatiquement, il y a le grand amour qui arrive, et ça file un peu les chocottes. Hein. On ne sait pas exactement comment s'y prendre. Mais bon, vous allez y arriver, je ne me fais pas de soucis vu que vous avez le chariot avec. Bon, allez, on va aller voir un peu plus loin avec un tirage sentimental. J'ai le temps de relever toutes ces cartes. Alors, au niveau sentimental, mon ange, pour nos amis les taureaux. Ah, il y a des doutes. Allez, les deux dernières resteront ensemble. Ici, hop, je les récupère. Ici, vous avez des doutes. Des doutes, vous faites un peu, vous prenez un peu de recul, le recul nécessaire justement pour être dans la réflexion, parce que peut-être il y a un silence radio qu'on vous a imposé.
On parle de solitude, de silence et d'isolement. Par rapport à une polarité masculine qui n'est pas sérieuse, c'est-à-dire qui n'a pas spécialement envie de s'engager à la base. Hein. Alors s'engager avec vous, hein. Bien sûr. Ici, on vous dit pourtant, ose. La chance, c'est une opportunité. Et on parle de papy. Coucou papy. Alors papy, bien sûr, il parle de patience, mais il parle surtout de fidélité. Bon, allez, on va aller voir ça. S'il te plaît, mon ange, carte par carte. Alors, sur les doutes, quels sont les doutes pour nos amis les taureaux? S'il te plaît, mon ange, de quoi parles-tu exactement? Allez, on en a assez. Bon, vous doutez. Alors, vous êtes quelqu'un d'indépendant, vous êtes une polarité féminine indépendante, ça, en complétude professionnelle pour la plupart d'entre vous. Et on vous parle de l'amour. Vous doutez justement peut-être des sentiments de quelqu'un, vous doutez peut-être du grand amour, ou vous doutez peut-être d'arriver à cette complétude professionnelle pour avoir un jour le grand amour. Ici, on parle de justice, on parle d'équilibre. Les choses sont en train de s'équilibrer, on parle de la justice divine. On vous dit ici d'avoir confiance en vos anges gardiens. Ils communiquent avec vous, communiquez avec eux. Regardez les signes qu'ils vous envoient. Ils n'arrêtent pas de vous envoyer des signes d'amour en plus. Allez, pas de dialogue. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à le silence radio? Bon, hein, on a de nouveau la carte du 5 de bâton. Hein. Vous avez envie de rentrer dans l'art de quelqu'un. Ça vous agace, ça vous énerve. Ici, féminin sacré, féminin, féminine, bien sûr, c'est bien vous. Ici, alors on peut parler d'une mère de famille aussi en face de vous, ça se pourrait, ou vous en tant que mère de famille. Ici, on vous dit d'être votre propre meilleur ami. Écoutez vos intuitions, de toute façon. Ayez confiance en vos intuitions et en votre fort intérieur. Il reste peut-être un secret à savoir et vous bataillez, en tout cas vous en avez envie. Et pourtant, on vous le dit, restez sage. Mais bon, vous ferez bien comme vous en aurez envie à ce niveau-là. Et on vous dit que c'est quelque chose que vous savez déjà. Par la même occasion, vous savez de quoi on parle. Allez, sur le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux, celui qui n'a pas envie de s'engager, hein, la polarité masculine qui n'a pas envie de s'engager. Ici, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, mon ange? Ah, il réfléchit, hein, il n'arrive pas à se positionner en fait. Hein. Allez. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît? Ah, il a peur. Ah, ouais, il doute. Ouais, c'est plus compréhensible. Hein. C'est plus compréhensible. Allez, s'il te plaît, une petite dernière. S'il te plaît, mon ange, si tu as... Bon, hein, vous l'aurez compris, ici, avec le 7 de coupe, il va falloir se positionner dans son imagination et dans sa tête avant de pouvoir se positionner dans la matière. Cette personne en est encore à faire des choix dans sa tête. Ici, il doute, il a peur. Hein. Cette personne a peur, elle doute par rapport à vous, peut-être par rapport à son entourage aussi. Il est en train de faire un travail spirituel. Hein. Alors, c'est une très bonne chose parce que ça fait longtemps qu'il y pense. Ici, on parle de retrait, on parle de silence. Le silence est peut-être dû à ça pour certains d'entre vous. Ici, nous avons le 9 de bâton. On parle d'une question de patience, de prudence, de planification et de réflexion. Bon, il est vraiment en train de... Quand je dis il, c'est l'autre. Hein, il est vraiment en train de réfléchir, votre autre. Hein, de toute façon, à savoir ce qu'il doit faire. Il faut vraiment qu'il arrive à se positionner. C'est pas encore fait hein, pour certains. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire sur la carte de la chance? Et la carte de papy, bien sûr. Hein. Alors, pour certains, vous avez la chance d'être dans une relation qui dure depuis longtemps. Eh oui. Ou qui va durer longtemps. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Allez, une autre ou pas. C'est largement suffisant. Ah, voilà. Bon, hein,
Ici, on vous le dit avec le page d'épée qui est bien sûr le valet d'épée. Lâchez prise, faites confiance à vos anges gardiens. Ce qui doit arriver arrivera en temps et en heure. Hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, osez provoquer votre chance par rapport à votre roi de cœur, bien sûr. Hein. Ici, par rapport à la polarité masculine qui est dans l'amour et dans l'émotion. Ici, on vous parle d'un temps de repos. Cette personne vous aime peut-être. Hein. Il n'y a peut-être pas de souci à ce niveau-là, mais cette personne a peut-être besoin de temps pour lui, tout simplement. Ou sinon, c'est vous qui avez, on vous dit de prendre soin de vous en attendant. Ici, nous avons ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est faire évoluer ses idées, sa manière de penser pour ne pas avoir de regrets. Pour certains, hein, c'est votre autre qui est dans cette situation. Hein. Il essaye vraiment de bien réfléchir à la situation et savoir exactement où c'est qu'il en est pour pouvoir revenir dans votre vie. Il a peut-être besoin encore d'un peu de temps. Et pourtant, on vous le dit ici, hein, il y a quand même un grand amour en plein milieu. Hein. Même si cette personne doute. Allez, on va aller voir un peu plus loin avec un autre tirage sentimental pour vous, les taureaux. Hop. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos amis les taureaux? Allez. On en a une. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Bon, ben voilà. Hein, comme dirait l'autre, ça ne tient pas à grand-chose. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos amis les taureaux? On en a deux. Ici, on parle d'une période d'attente et on parle des enfants. Alors, pour certains, hein, voilà, vous êtes peut-être enceinte, hein, ça se peut. Alors, vous attendez un enfant. Pour certaines d'entre vous, votre autre attend un enfant, hein, tout simplement. Mais n'hésitez pas à lui dire que vous l'aimez, tout simplement. Alors, pour d'autres, il y a une période d'attente parce que justement, pour l'instant, vous élevez vos enfants. Vous êtes peut-être séparés, vous avez peut-être donné la priorité à vos enfants. Hein. C'est tout à votre honneur, mais il ne faut pas vous oublier non plus. Alors, si vous êtes amoureux de quelqu'un, exprimez-le cet amour, tout simplement. Vos enfants sont heureux de vous voir heureux. Hein. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? S'il te plaît. Oh ouais, vous êtes un peu perdu en ce moment. Pourtant, on vous dit d'être un peu plus sincère avec vous-même. Hein, déjà pour commencer, soyez un peu plus sincère. Parce que vous avez tendance à trop vous égarer. Les enfants, c'est bien, hein, bien sûr. Hein, on les a fait, on les protège, on les élève, on les aime. Mais c'est pas le même amour non plus. Hein. Allez. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos amis les taureaux? Ouh. Alors, celle-ci, je vais bien la garder, mais celles-ci, elles sont collées. Allez, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis les taureaux. Allez, une petite dernière, s'il te plaît, mon ange. Oh, ben la voici. Allez, je finis le paquet. Si tu en as une autre à sortir, c'est le moment. Ah, ben oui, t'as bon, ben regarde. Tant qu'à faire, 2, 3 au passage. Bon. Allez, on va remettre tout ça dans l'ordre. Bon, pour certains d'entre vous ici, on a Papy. Alors Papy parle bien sûr de patience, il parle aussi de fidélité, mais peut-être pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que la situation est comme ça. Hein. On parle d'amitié sincère, il y a quelqu'un autour de vous qui vous aime profondément, c'est peut-être un de vos amis d'ailleurs. On parle de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Et on parle aussi de liaison discrète. Alors peut-être que vous avez déjà cette relation, mais que vous ne voulez pas la présenter à vos enfants, hein, parce que peut-être que vous pensez que ça ne se passera pas bien, vous ne voulez pas peut-être tout mélanger ici. Et on dit bien qu'il n'y a pas de dialogue par rapport à cette relation secrète. Vous avez peut-être peur ici que ça cause trop de dépendance malsaine. Alors c'est peut-être l'autre aussi qui a des dépendances malsaines, ou c'est vous. Hein. C'est des dépendances affectives, c'est peut-être quelqu'un qui boit, peut-être quelqu'un qui prend de la drogue, peut-être quelqu'un, qui prend des cachets, ou peut-être quelqu'un qui vous aime beaucoup trop, tout simplement. La famille, bien sûr, peuvent être des énergies tierces quelquefois. Alors bon, il y a plusieurs situations dans cette situation-là, parce que ici nous avons l'homme rival. Vous avez peut-être peur, pour certains d'entre vous, mais vous êtes peut-être déjà en couple.
tout simplement. Vous êtes peut-être en couple et que justement, ben, vous avez quelqu'un dans le cœur, hein, et que vous ne voulez pas partir de votre couple parce que vous avez des enfants, tout simplement. Alors vous entretenez une liaison secrète, bien sûr, hein, avec laquelle vous essayez de garder tout ça sous silence, hein. Alors c'est comme une addiction pour vous, hein, une addiction affective, hein. Bien sûr, on voit bien qu'il y a un rival dans l'histoire. Alors un rival, c'est une polarité masculine qui est en rivalité avec une autre polarité masculine. Ah, tiens, on a une bougie qui s'est éteinte. Ici, eh bien, pourtant, il y a bien une naissance qui arrive. Il y a la naissance d'un nouveau projet, d'une vie commune, voire d'une grossesse pour certains d'entre vous. Alors attention, féminin, féminine, attention à ce que vous faites. Ici, on parle de rencontre, une nouvelle personne arrive dans votre vie. On parle de protection avec les anges gardiens. Ici, on peut même parler de mariage et d'appui. Hein. C'est bien une nouvelle personne. Et vous savez, la carte du non. Alors, le non, bien sûr, correspond à la question que vous étiez en train de vous poser, tout simplement. Voilà, voilà. Bon, c'est un peu brouillon tout ça, mais bon, vous adapterez à votre situation. De toute façon, je ne peux pas toutes les sortir, malheureusement. Je ne peux pas me mettre à la place de tout le monde. Je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Un très bon mois de juillet à vous, amis taureaux. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.